Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. On a besoin de parler aujourd'hui parce que le marché saigne et là, je vais vous expliquer ce que je vois, ce que je pense qui peut arriver, mes actions même dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous écoutiez mes vidéos précédentes, vous le saviez qu'il y a une correction de 50% sur les altcoins qui s'en venait et c'est tout à fait normal. Ça fait partie d'un cycle haussier. Mais encore une fois, le marché a réussi à créer des junkies. Des junkies à quoi? Des junkies à une montée sans fin, comme on a vu depuis octobre 2023, là, pendant 6 mois. Le marché a monté en ligne droite. Les altcoins ont monté en ligne droite. Les altcoins ont fait des fois 2, des fois 3, des fois 10, des fois 20. Si à chaque semaine, on ne voyait pas un nouveau sommet historique dans notre portfolio, on était déçus. Et ça crée des junkies. Et quand on a une correction, les gens ne sont pas prêts. Ils sont plus habitués de voir du rouge et les gens paniquent. Donc, on va parler de comment agir avec tout ça, de ce qu'on voit dans les médias avec la guerre, un peu de macroéconomie, de mon interprétation de ce qui se passe avec les banques centrales aussi, et de pourquoi je pense que le cycle haussier est vraiment pas terminé et ce n'est que la première correction d'une série de plusieurs corrections qui vont se faire plus haut dans le marché. Donc, j'espère que ça peut vous intéresser cette vidéo-ci et ça se peut que dans les 2 à 3 prochaines semaines, je ne fasse pas de vidéo publique parce que je vais prendre des vacances pour la première fois depuis décembre 2022. Vous allez vous en rendre compte que la dernière fois que j'avais pris 2 à 3 semaines de vacances de YouTube public, c'était en décembre 2022. Et bien sûr, pour les gens sur Crypto Recherche, ça va continuer comme d'habitude. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo-là avant de partir, parce que c'est vraiment important que vous sachiez les points qui vont suivre. Et encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Vous êtes responsable de vos propres décisions. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, selon moi, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ben, c'est la correction de mi-cycle que je vous parle. Comme vous voyez ici sur l'image, depuis plusieurs vidéos, j'en ai parlé dans ces vidéos-ci, même dans la vidéo qui est juste ici, je vous expliquais qu'il allait y avoir du sang, qu'il allait y avoir éventuellement une correction de moins 50% sur les altcoins. Et qu'est-ce que je vous disais dans la vidéo? Ben, c'est que si vous n'aviez pas eu des entrées qui étaient intéressantes pour acheter des crypto-monnaies, fallait juste attendre ce genre de correction-là. Et là, on l'a devant nous. Donc, si vous avez du capital de côté, c'est quoi les actions qu'on devrait faire? Ben, selon moi, c'est d'acheter par palier en ce moment. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de capital de côté et que vous êtes déjà 100% investi dans les crypto-monnaies, comme honnêtement, c'est mon cas en ce moment, je suis 100% investi dans le marché depuis octobre 2023. Mon portfolio est beaucoup plus haut par des multiples. Et là, c'est normal que notre portfolio ne sera pas toujours à son sommet historique. On va avoir des corrections dans un marché aussi de crypto-monnaies, c'est normal. Et qu'est-ce qu'on fait si on est déjà 100% investi dans les crypto-monnaies? Ben, on a juste à surfer la correction. On fait d'autres choses parce que normalement, si on suit les cycles précédents, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur les crypto-monnaies, mais un petit peu de façon accélérée? On a une correction qui se produit à l'ancien sommet historique. Si on l'a vu dans ma vidéo précédente, je vous disais, on avait vu une correction en 2020, mais je pensais que ça allait ressembler plus à ce qu'on avait vu. Vous voyez ici, en 2017, où est-ce qu'on a eu 3 mois de consolidation. Premièrement, une correction de moins 30%. On atteint un nouveau sommet et une autre correction de moins 30%. Donc là, sur le Bitcoin, actuellement, si on revient à maintenant, ça fait combien de temps qu'on consolide autour du sommet historique? Ben, on est là depuis 45 jours, donc potentiellement, il resterait encore un mois peut-être de consolidation. Consolidation, ça veut peut-être même dire qu'on va aller plus bas, mais qu'éventuellement le cycle va recommencer parce que là, on est en train de faire un reset du sentiment. Je ne sais pas si vous aviez vu, là, mais à chaque jour, il y avait des nouveaux meme coins qui explosaient à gauche et à droite. Même, c'était tellement fou. Sur Solana, il y avait un meme coin qui était créé par seconde. Vous vous rendez compte à quel point c'était rendu vraiment un marché de gambler? Parce que je vous explique comment ça marche, la psychologie d'un cycle haussier, où est-ce qu'on a une montée en ligne droite comme ça pendant 6 mois. Ben, c'est qu'au début, on voit les crypto-monnaies qui sont fortes, exploser à la hausse. Comme on a vu les Render, comme vous voyez ici, qui étaient autour des 1,50 $, qui a monté jusqu'à 10 $. Ou si on pense au Injective, qui était autour des 7 $, qui a monté jusqu'à 50 $. Mais vous voyez, à un moment donné, à partir de décembre, déjà à partir de décembre sur Injective, on a arrêté de monter. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, les gens voient bien que c'est plus des bonnes entrées qu'on a sur les altcoins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le capital se recycle vers les cryptos de moins bonne qualité. On va toujours vers la moins bonne qualité, la moins bonne qualité. Et puis, à un certain moment donné, toutes les crypto-monnaies qui sont de bonne qualité, de moyenne qualité,
ont monté, ont fait un x5, un x10, et là, ça s'en va dans les cryptos de merde. Et quand il n'y a plus de cryptos de merde, on s'en va dans des nouvelles crypto-monnaies, des meme coins. Et là, à ce moment-là, ça devient extrêmement dangereux parce que là, les gens ont la mentalité de gambler, que leur portefeuille, il faut qu'ils doublent à chaque semaine, sinon ils ne sont pas contents. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux. On était rendu ici. On était susceptible à une correction. Les chartes le montraient, mais on ne savait juste pas quand ça allait arriver. Ça prenait qu'un seul coup de vent et la correction allait arriver. En plus de ça, on a vu les médias de masse commencer à s'exciter. En fait, je vais vous montrer exactement quand les médias de masse ont commencé à s'exciter. C'est pas si compliqué. C'est ici, à peu près au mois de début mars, lorsque Bitcoin a atteint son précédent sommet historique. Les médias de masse ont même commencé à parler du halving, comme quoi si c'était important que les gens normaux sachent c'est quoi un halving, alors que même si on le sait ou on le sait pas, ça change rien pour quelqu'un de normal. Et après ça, c'est exactement lorsque les médias de masse ont commencé à en parler ici que les crypto-monnaies principales ont arrêté de monter, le Bitcoin a arrêté de monter, et là, les gens se sont fait attraper pour une correction. Donc, la plupart des nouveaux qui n'ont jamais vécu un cycle haussier de Bitcoin actuellement sont en train de souffrir, et c'est normal. C'est comme ça que ça marche en crypto-monnaie. Je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, il n'y a pas de cadeau en crypto. On doit faire ses classes et de subir une à deux grandes corrections de moins 50%, ça fait partie du jeu d'un cycle haussier. Allez voir les cycles précédents, c'est exactement la même chose qui s'est passé au niveau de toutes les crypto-monnaies. Comme d'habitude, moi, comme je vous l'expliquais dans les dernières vidéos, de racheter la première et la deuxième correction de moins 50% sur les altcoins de qualité, c'est une aubaine exceptionnelle. Faites ce que vous voulez de cette information-là, mais franchement, mon opinion en ce moment, c'est qu'on a des deals qu'on n'a pas eu depuis très longtemps sur des cryptos de qualité. Comme ça, on pense à du Chainlink à 13$. Bon, c'est phénoménal. On avait ces prix-là en novembre 2023. C'est une opportunité, d'après moi, qui ne va pas durer très longtemps. Si on revient sur Render, on a des prix qu'on a vus avant le lancement de l'application de texte ou vidéo de OpenAI. Sur Injective, c'est des prix qu'on n'a pas vus depuis décembre 2023. Donc franchement, c'est fort probable qu'on ne remonte pas en V directement en ligne droite. On va peut-être consolider dans les bas qu'on voit actuellement, mais les opportunités sont là. Et comme je vous expliquais dans mon tweet du 13 avril, au moment où est-ce qu'on a eu la première correction, qu'on voit juste ici, ben c'est une bonne vieille correction du marché des crypto-monnaies. C'est tout à fait normal. Puis il faut s'attendre à en avoir au moins une à trois pour la suite du cycle avant que ça fasse que on arrive à un sommet et qu'on corrige de 50%. 3 mois après, on corrige encore 50% et on corrige encore de 50% parce qu'à un moment donné, il va arriver un vrai sommet. Et là, je vous dirais, si on voit les gens paniquer en ce moment, c'est parfait. On veut voir les gens paniquer lorsqu'on a une correction comme ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir dans le cycle, les gens vont devenir complaisants. À la troisième ou quatrième correction, vous allez voir sur Twitter, tous les commentaires vont être on rachète la correction, on buy the dip. C'est là que nous, les guerriers, il va falloir être prudents et faire le contraire de la masse parce que probablement que ce ne sera vraiment pas une correction à racheter. Et encore une fois, je ne suis pas conseiller financier. Je ne fais que donner mon opinion et je me base sur le fait qu'on va avoir un cycle comme le précédent. Où est-ce que Bitcoin va faire un nouveau sommet historique éventuellement en 2024? Donc de ce côté-là, c'est ma thèse d'investissement. Si vous, votre thèse d'investissement, c'est que Bitcoin a atteint son sommet et ne va que descendre, ben prenez votre argent, sortez du marché et faites autre chose. Il n'y a pas de problème, là. Pour la plupart des gens qui suivent ma chaîne, vous êtes déjà assis sur des gros profits. Mais selon moi, c'est pas le temps de vendre. Je pense qu'on s'en va beaucoup plus haut. Et on verra dans un an. On se reparlera fin 2024 et on verra où est-ce que c'est rendu par rapport à ça. Et maintenant, habituellement, les gens cherchent une explication à une correction. Donc, j'aimerais quand même qu'on parle de la guerre potentielle entre l'Iran et Israël. Comme vous voyez, tous les médias de masse sont en train de couvrir cette annonce-ci, qu'il y aurait potentiellement une guerre qui se ferait entre l'Iran et Israël. Et si vous suivez mes vidéos précédentes et mes rapports sur Crypto Recherche, vous le savez que depuis des mois, que je vous dis en mars et en avril, on risque de voir une sorte de crise, soit une guerre, soit un nouveau COVID, soit une bombe qui arrive à quelque part. Pourquoi? Mais parce que ça prend une crise pour justifier l'impression monétaire, pour que les banques centrales aient le droit et le consentement de la population pour imprimer de l'argent, pour qu'on puisse continuer le casino et faire tenir le marché. Parce que rappelez-vous qu'on est dans un système adossé à de la dette
Et un système adossé à de la dette, ben, qu'est-ce que ça prend pour fonctionner? Ben, on doit imprimer toujours plus d'argent pour que le système se maintienne. Et là, je vous l'avais expliqué dans une de mes vidéos précédentes, on a vu la quantité d'argent du système augmenter par la Banque centrale américaine. Alors qu'il est en train de nous dire qu'il nous faisait un QT, donc enlever de la liquidité du marché, alors que depuis 1 an et demi, on voit la liquidité qui revient dans le marché. C'était causé par quoi? Ben ça, j'en parle depuis un bout. C'était le Overnight Repurchase Agreement, le RRP, le Reverse Repo finalement. On avait caché de l'argent ici. Je parle de la Banque centrale américaine. Plus de 2,5 trillions dans ce marché-là. Et depuis le mois de décembre 2022, on réinjecte cet argent-là dans le système. Et là, on arrive pratiquement, là, j'avais vu un ralentissement au dernier mois, mais là, ce n'est plus le cas. Vous avez vu, on a recommencé à descendre en ligne droite. Et il reste que 325 milliards dans le reverse repo. Et si on arrive à zéro, ben, la Fed n'a pas le choix d'imprimer de l'argent. Donc, je vous disais que les réserves arrivaient à sec, potentiellement en mars-avril. C'est ce qu'on voit. On dirait que ça va être peut-être en mai. Donc, ça prend une raison d'imprimer de l'argent. Et selon moi, on l'a devant nous. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, que les nouvelles de guerre affectent énormément le marché encore pour les prochaines semaines. On peut s'attendre à avoir beaucoup de volatilité dans le marché des cryptos, dans le marché des actions. Comme on voit ici, là, le marché des actions, je vous disais dans la dernière vidéo qu'il aurait pu corriger de 10% et ce serait tout à fait normal. Ben, c'est possible que ça arrive parce qu'on a entamé une baisse sur le court terme. Et il faut que la baisse soit assez significative pour que les gens aient peur et qu'ils demandent aux banques centrales de sauver le marché. Donc, malheureusement, on est pris dans ce cercle vicieux-là. Et selon moi, il aurait arrivé une guerre, un COVID, n'importe quelle connerie, tant qu'on a une raison pour imprimer de l'argent. Et ça, c'est vraiment malheureux que ça prend toujours une crise. Il y a des gens qui souffrent. Mais bon, ça, c'est ma théorie. Faites la théorie que vous voulez. Je vois qu'il y a des gens qui me traitent de conspirationniste, mais franchement, ce mot-là, faut pas l'utiliser. Faites attention avec ce mot-là. Honnêtement, c'est un mot qui a été poussé par les médias de masse. Et les gens qui utilisent le mot conspirationniste, généralement, c'est des gens qui sont quand même programmés par les médias de masse. Parce qu'on se rappelle que les gens qui disaient qu'elle allait avoir un vaccin obligatoire étaient traités de conspirationnistes. Les gens qui disaient qu'elle allait avoir un passeport vaccinal étaient traités de conspirationnistes. Que vous achetiez du Bitcoin avant, vous étiez un conspirationniste et même vous étiez un terroriste qui voulait blanchir de l'argent, alors que maintenant, le Bitcoin est rendu avec son ETF, que BlackRock, JP Morgan est impliqué dans l'ETF, Fidelity, les plus gros fonds au monde. Attention avec ce mot-là. C'est vraiment un mot pour vous rendre émotionnel et vous diriger, vous polariser d'un côté ou de l'autre. Fait que l'idée, honnêtement, moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas être polarisé, autant pour ces nouvelles-là, même si c'est dégueulasse quand on voit la guerre, parce que ça mène qu'au malheur. Et pour les crypto-monnaies, même chose. On est en train de vivre la correction de mi-cycle. Il y a plusieurs personnes qui vont paniquer. Comme d'habitude, la première ou la deuxième correction, les gens paniquent. Les corrections d'après, les gens paniquent moins parce qu'ils sont habitués. C'est là qu'il faut faire attention. Et moi, je vous dirais, comme je vous ai expliqué ici sur Twitter, gardez les choses simples. Si vous avez du capital de côté, c'est le temps d'acheter. C'est mon opinion. Et pour les autres, si vous n'avez pas de capital de côté, ben, on surfe la correction. Puis, selon moi, cet été, on va être content d'avoir eu des nerfs d'acier. Et pour terminer, rappelez-vous de la fameuse expression montrez-moi la charte et je vais vous dire c'est quoi la nouvelle. Pensez-y. Pensez-y avec ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Souvent, en tant qu'humain, on a besoin d'une justification pour ce qui se passe dans le marché, alors que souvent, tout était dans la charte, ou c'est l'inverse. Donc, je vous laisse penser à ça. De mon côté, comme je vous l'expliquais, je vais être absent probablement pour les 2 à 3 prochaines semaines sur le YouTube public. Donc, si vous voulez me suivre plus en direct, je vais continuer de poster sur mon Twitter, Paul Crypto Formation, comme vous voyez ici avec le petit cercle bleu, parce qu'il y a beaucoup de fraudeurs qui sont passés pour moi. Vous voyez, j'ai 60,9 000 abonnés et les fraudeurs ont beaucoup moins d'abonnés. Donc, gardez ça en tête pour ne pas vous faire avoir. Mais je vous dis à très bientôt, tout le monde, les guerriers. Restez forts. Puis la suite est belle pour nous. C'est là, on a juste peut-être un mois et demi à passer qui va être difficile et, selon moi, le fun va recommencer dans les marchés. Portez-vous bien, tout le monde. Salut, bye bye.